rester pour le Seigneur ce soir. Ceux qui ont levé leurs mains puissent venir devant, venir témoigner ce qu'ils ont expérimenté avec le Seigneur pendant cette soirée. Amen. Venez devant. Amen. Voilà, je me sens plus légère et je me sens mieux. Amen. Le poids est parti de ma tête. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Une autre personne qui a expérimenté quelque chose avec le Seigneur. Amen. Notre soeur a un témoignage. Elle peut venir. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Voilà, c'est-à-dire que hier matin, j'ai eu un examen et puis j'étais un petit peu paniquée. Et bon, j'ai essayé d'être dans la foi et garder mon calme et rester dans la prière parce que j'avais mon examen de code à passer et vu mon âge, c'est pas toujours évident. Et donc j'ai donc intercédé. C'était jeudi matin et mercredi soir j'ai prié, puis jeudi matin aussi. Et juste avant de rentrer dans la salle, je pensais encore au cantique qu'on chantait ici. Et dans ma tête, je chantais encore et ça m'est resté même en rentrant dans la salle. Et tout au long de l'examen, je voyais que c'était comme si c'était léger. C'était un poids qui diminuait et vraiment j'étais bien par rapport à la première fois où je l'ai passé, parce que là c'était vraiment la panique. Et vraiment le Seigneur m'a conduit et j'avais appelé le pasteur aussi juste avant le matin pour qu'il ait une petite pensée pour moi et finalement vraiment Dieu était là et il m'a béni et vraiment j'ai réussi et je remercie Dieu pour ça. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Quand nous faisons confiance à Dieu, Dieu intervient toujours. Amen. 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 Nous avons pu expérimenter un bon moment dans la louange et j'aimerais vous encourager à vivre les expériences de la louange dans vos maisons. Amen. Notre soeur nous a expliqué comment elle a remporté son examen de code par la louange. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous avons à passer tout au long de nos vies. Et on se dit souvent quel est le meilleur moyen de prier face à mes situations, face à mes problèmes. Dieu nous a donné une clé, la louange. Amen. C'est dans la louange que nous allons expérimenter les victoires de Dieu. Amen. Pourquoi la louange? C'est une grande question. Pourquoi Dieu aurait pu utiliser l'intercession pour donner les victoires? Il aurait pu utiliser les grandes prières. La Bible nous dit, Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Souvent, des fois, nous pouvons passer par des moments hauts, des moments bas. Des moments où nous ne comprenons plus où nous allons, des moments où nous ne savons plus que faire dans la foi. Mais tu vas trouver ta force dans la louange et dans l'adoration. Amen. Chaque fois que tu ne sais plus quoi faire, commence à louer. Amen. Chaque moment où tu ne sais plus où aller dans ta vie, commence à bénir le Seigneur. Amen. Pourquoi quand tu bénis le Seigneur, Dieu siège et trône. Amen. Sur la situation, sur tes difficultés, quand tu loues le Seigneur, Dieu siège et trône sur tes difficultés. Amen. Regarde ton frère et ta soeur ce soir et dis-lui, Dieu siège et trône sur mes difficultés. Amen. Il faut que ce soit une parole de foi qui doit impacter ta vie. Amen. Amen. Et le diable te dit, ah, mais comment Dieu siège et trône dans tes problèmes, dans tes situations difficiles? Comment Dieu peut siéger et trôner là-dedans? Toi, tu ne vois pas.
avec ce que tes yeux voient, mais tu le vois avec les yeux de la foi. Amen. La louange et l'adoration amènent quelque chose de particulier dans la vie de l'homme. La louange et l'adoration va t'amener les yeux de la foi. Il est très difficile de croire à un homme tant qu'il ne loue pas et n'adore pas. Amen. On peut être croyant, on peut avoir été converti depuis des années. J'aimerais te dire, le matin quand tu te réveilles, c'est toujours le même combat. Le diable vient toujours essayer de faire douter. Mais le meilleur moyen d'avoir une foi ferme, une foi solide, c'est quand tu commences à louer et adorer. Amen. Tu commences à louer et adorer malgré que même le diable te dit tu n'as plus aujourd'hui la foi. Aujourd'hui tu n'as plus de foi. Aujourd'hui tu n'es plus chrétien. Toi tu dis je vais te prouver le contraire. Je vais louer et adorer mon Seigneur et tu verras toi-même que je suis toujours enfant de Dieu. Amen. 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 Voilà le secret de notre victoire. Le psalmiste David disait, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Autrement dit, il disait, quand je dis je m'écris, loué soit l'Éternel, toutes mes situations sont résolues. Amen. Toutes tes situations sont résolues dans je m'écris, loué soit l'Éternel. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois ça? Que toutes tes situations sont résolues et toutes tes situations sont transformées. Amen. Alors, quand nous louons, nous adorons, il est vrai que certaines choses, nous le voyons tout de suite. D'autres, nous le voyons dans la persévérance. Amen. Mais une chose est claire. Si tu persévères, ta bénédiction arrivera. La Bible nous dit, certainement. Job a pu dire à un moment, mon Rédempteur est vivant et il se lève toujours le dernier. Amen. Job disait, mon Rédempteur est vivant et il se lève toujours le dernier. Et quand vous voyez la vie de Job, à un moment donné dans sa vie, on ne pouvait plus parler de bénédiction. Le pauvre gars, il était couché, couvert d'ulcères, et ça lui faisait tellement souffrir qu'il prenait un bout de verre et qu'il se grattait avec jusqu'au sang. Et il proclamait une bénédiction qu'il voyait dans l'esprit. Mais tous ses amis lui disaient, Job, t'es un fou, maudis ton Dieu. Sa propre épouse lui disait, maudis ton Dieu. Et Job, la Bible nous dit, resta dans son intégrité, parce qu'il ne voyait pas avec les yeux charnels, mais il voyait avec les yeux spirituels. Amen. Et un jour, la Bible nous dit, quand Dieu l'a béni, il lui a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil te voit. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que chaque croyant de ce lieu, chaque croyant puisse dire un jour, mon oreille a entendu parler de toi. Mais par l'obéissance à ce que tu m'as demandé, aujourd'hui, mon œil te voit. Amen. Dans tes situations, dans tes problèmes, dans tes tracas, mon œil te voit. Amen. Amen. Ça, c'est ce que la louange va faire. Quand nous louons Dieu, quand nous adorons Dieu, voilà ce que la louange va faire. Amen. Aujourd'hui, je vous trouve bien silencieux. On n'est pas à la fin du monde. Je sais qu'on est le 21 décembre 2012, mais ça, ce sont des prophéties des païens. Amen. Tant que Jésus n'est pas revenu, il n'y a pas encore de fin du monde. Amen. Amen. Donc n'ayez pas peur. Ce soir, tu retrouveras ton lit bien chaud, il n'y a pas la terre qui va s'ouvrir et tout engloutir comme le film. Amen. 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 La fin du monde arrivera un jour, mais elle n'est certainement pas aujourd'hui, parce que l'Église est encore là et le Saint-Esprit est encore bien présent. Amen. Amen. Tant que le Saint-Esprit est bien présent, ça veut dire que la fin des temps des nations n'est pas encore arrivée. Parce que la Bible me dit, quand Jésus reviendra chercher son Église, ceux et celles qui sont prêtes, la Bible nous dit le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église, et à partir de ce moment-là, on arrivera à ce qu'on appelle la fin des temps des nations. Mais ça ne sera pas encore la fin du monde. Il faudra encore attendre 7 ans. Amen. Mais le 21 décembre 2012, il n'y a pas de doute, le Saint-Esprit a bien montré, je suis encore là. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent pour vous faire peur. Amen. On a entendu dans les informations, ils sont même allés dans certains villages. Ils ont dit que c'est ces villages qui seront protégés. Moi, j'aimerais vous dire, tant que le Saint-Esprit est présent,
il n'y a pas encore de fin du monde. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous ne serons même plus là pour le voir si Jésus revient. Amen. Amen. Nous ne serons plus là pour le voir. Nous ne serons plus là pour dire ah, les autres avaient raison. Nous savons que nous sommes avec le Seigneur. Amen. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de Sophonie. Et j'aime beaucoup ce livre, Sophonie. Sophonie 3, verset 9. Et ce soir, ça va être une promesse pour nos vies. Amen. Une promesse que Dieu veut rendre véritable dans ta vie. Sophonie 3, verset 9. Tous ceux qui ont la même Bible que moi, c'est le numéro 929. Sophonie 3, verset 9. La Bible nous dit, alors, je rendrai purs les lèvres des peuples, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, en lui rendant un culte unanime. Le verset 10, il nous est dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi, car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil, et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Dans les versets 13, il nous est dit, le reste d'Israël ne commettra pas de fraude, ils ne diront pas de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée, quand ils auront leur pâture et leur gîte, sans que personne ne les dérange. Amen. Pousse des cris de joie, triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël, réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements, il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui soit. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi, et il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, je recueillerai celui qui est dans la tristesse. Amen. Si aujourd'hui peut-être tu as une tristesse passagère, la Bible nous dit, je recueille celui qui est dans la tristesse. Amen. Je ferai de ce peuple un peuple qui a les lèvres pures. Amen. Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que vous avez déjà regardé si vos lèvres sont pures ou sont impures? Est-ce que vous avez déjà écouté quand vous parlez? Des fois, j'aimerais vous dire que quand je m'écoute, je m'étonne. Amen. Et je ne veux pas dire que je vous écoute, parce que c'est plus facile d'écouter les autres. Mais s'écouter soi-même te fait étonner toi-même. Comment moi je peux dire des choses comme ça? Amen. Des fois, des mots peuvent vite sortir de nos bouches. On a à peine le temps de réaliser qu'on s'est déjà dit. Amen. Regardez ce qu'il nous dira. Je rendrai pures les lèvres du peuple pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel en lui rendant un culte unanime. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront l'offrande. En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements. Amen. Bien des fois, nos vies, nos erreurs que nous avons pu commettre, nous font honte devant Dieu. Amen. Combien de fois nous avons fait des erreurs, même en tant que croyants, et nous avons honte de ça? C'est quelque chose qui nous fait rougir, c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise. Et je ne crois pas qu'il y a quelqu'un de parfait ici ce soir. Amen. Parce que si Dieu aurait voulu prendre des gens parfaits pour venir annoncer un message, il aurait plutôt pris des anges que les humains. Amen. Parce que les anges sont meilleurs que les humains. Ils font aussi des erreurs, mais ils en font moins que les humains.
Amen. Mais la Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dira. Alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil. Et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible. Amen. La Bible nous dit que Dieu écarte ceux qui agissent avec orgueil et qui sont arrogants sur sa montagne. Ça veut dire que ceux qui croient qu'ils sont les plus saints, les meilleurs, qui ne font jamais d'erreur. La Bible nous dit, Dieu les écarte. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. Mais la Bible nous dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible. Qu'est-ce que ça veut dire, humble et faible? Un peuple qui sait reconnaître quand il fait une erreur et qui trouve sa force en Dieu. Amen. Un peuple qui par lui-même n'a pas plus de force qu'un autre, mais qui dit, Seigneur, ma force n'est pas en moi, mais ma force est en toi. Amen. Ça, c'est le peuple que Dieu veut s'acheter. Amen. C'est le peuple que Dieu aspire dans l'Église. Amen. Dieu a vu beaucoup d'hommes et de femmes, des religieux. De son temps, même Jésus, quand il était sur terre, il a vu beaucoup de pharisiens, des scribes, des grands religieux. Mais il a dit, vous êtes des hypocrites, ce n'est pas un peuple comme vous que je cherche. Amen. Eux qui faisaient pourtant partie du sacerdoce, parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, la Bible nous dit, ils ont été exclus. Amen. Ils ont été exclus. Pourquoi? Parce que l'orgueil et l'arrogance s'est trouvé dans leur vie. Qu'aujourd'hui l'Église ne soit pas exclue. Amen. Qu'aujourd'hui ta vie ne soit pas exclue devant Dieu. Amen. La Bible nous dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Amen. C'est pour cela le pasteur Jacques il a dit, si nous vous racontons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés et nous effacer toutes nos iniquités. Amen. Amen. Des fois, il est bon d'entendre des réalités comme ça. Pour que vous puissiez vous dire, nous sommes tous pareils. Amen. Je ne suis pas supérieur à vous, vous n'êtes pas supérieur à moi. Amen. Si j'ai des combats dans mes pensées, vous en avez également. Si le diable vient par des tentations dans ma vie, il vient également dans vos vies. Amen. Si moi-même je fais des erreurs, je sais que vous en faites aussi. Amen. Il n'y a personne qui est au-dessus d'un autre. Amen. Ça c'est une réalité. Et ça nous devons le comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas ça, beaucoup lâchent leur foi parce qu'ils disent, moi j'y arrive pas. Les autres ils y arrivent, moi j'y arrive pas. Amen. Donc nous voulons rappeler aux hommes que nous menons tous le même combat. Amen. Des fois j'ai eu des gens au téléphone qui croyaient que sous prétexte qu'on était pasteur, on avait une vie spirituelle au zénith, ou dans lesquelles on n'avait jamais de combat, jamais de conflit. Et déjà pour vous les prédicateurs c'est facile. Amen. Les mêmes combats que vous avez, nous les avons aussi. Amen. Mais notre force ne se trouve pas parce qu'on est plus fort que vous. Notre force se trouve parce qu'on dit, Seigneur, comme je suis faible, je trouve ma force en toi. C'est dans le moment où, bien souvent, où des fois, j'ai l'impression que je suis plus faible. Je dis à Dieu, maintenant je ne sais plus quoi faire, maintenant je ne sais plus quoi, que la présence de Dieu descend. Et le Seigneur me dit toujours, je suis attiré par ta faiblesse et non par ta force. Amen. Le Saint-Esprit est attiré par ta faiblesse, pas par ta force. Tant que tu es fort, il te laisse être fort. Il attend que tu deviens un peu plus faible. Amen. Amen. Ouais, il ne va pas attendre que tu as 80 ans, hein, tu es tout faible pour agir. Mais il va attendre que toi-même tu puisses prendre conscience que tu es le Seigneur. À ce moment-là, cet instant-là, je suis tellement faible, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment me diriger. J'ai besoin de toi. Et à ce moment-là, tu pourras dire, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Ça, c'est beau de pouvoir dire ça. Mais c'est pas toujours facile de le vivre.
c'est pas toujours facile de l'expérimenter. Parce que bien souvent, quand le diable vient, quand on a l'impression que nous sommes assaillis de toutes parts, par toutes sortes de choses, à ce moment-là, on n'a pas forcément à l'idée dans notre esprit de dire Seigneur, nous sommes faibles, viens nous aider. On essaye par nous-mêmes de prier, de se battre, de combattre, on essaie de faire plein de choses. Hein, quand vous sentez des fois des choses qui ne sont pas bien autour de vous et tout, on essaie de faire plein de choses. On essaie de montrer qu'on est fort, qu'on est un croyant fort, et on prie. Et plus qu'on fait ça, plus qu'on a l'impression que le combat s'intensifie et qu'on devient toujours plus faible, mais on essaie quand même d'être fort. Dieu est attiré par ta faiblesse. Amen. Il y a des fois beaucoup de combats qui s'arrêteraient si on dirait Seigneur. Maintenant je vois que j'arrive dans un moment où je deviens faible. Tu es attiré par ma faiblesse. Tu recherches ma faiblesse. Alors maintenant je t'ouvre mon cœur pour que tu voies ma faiblesse. Amen. Dieu a bousculé beaucoup d'hommes. Dieu a bousculé même beaucoup de ses serviteurs dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi Dieu les a bousculés? Dieu les a bousculés au plus profond de leur être pour qu'ils puissent reconnaître qu'ils sont faibles. Vous savez, quand Moïse se trouvait fort, quand il était prince d'Égypte, Dieu a dit, tu te crois fort? Tu crois qu'avec ta force et ton intelligence, tu vas pouvoir faire quelque chose? Sa propre force l'a amené à faire une erreur, il a tué un Égyptien. Et cette même erreur l'a terrorisé au plus haut niveau qu'il a dû fuir de l'Égypte. Et alors, quand il était devenu au plus bas un prince, la Bible nous dit qu'il était un prince, qu'il avait la plus grande des sagesses en Égypte. Ce grand prince, il est devenu un petit berger avec des petits moutons. Ce grand homme qui avait une science, une grande science dans son esprit, s'est retrouvé avec des moutons qui faisaient bé, bé. Toute la journée, il lui disait ça. Ses nouveaux professeurs étaient les moutons. Avant, il avait les plus grands savants en Égypte. Il est allé au plus bas, dans lequel ses professeurs qui étaient autour de lui et qui lui parlaient toute la journée, c'était les moutons. Et à ce moment-là, alors qu'il était bas, vous savez, dans la tête d'un homme comme ça a dû cogiter. On dit toujours, ah, Moïse, c'était facile pour lui. Pendant des années, la Bible nous dit, quand il était âgé de 80 ans, pendant des années, c'est les moutons qui étaient en train d'enseigner. Il dit, moi qui suis tellement intelligent, je suis là réduit avec une bande de moutons. Imaginez comment il devait penser dans sa tête. Mais au bout d'un moment, quand il a commencé à dire, voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'accepte, je suis comme ça, je ne suis pas le meilleur, Pharaon est plus fort que moi. C'est à ce moment-là que le buisson ardent a commencé à brûler sur le mont Sinaï. Et là, à ce moment-là, Dieu a commencé à parler avec Moïse. Amen. Et ce n'était plus le même Moïse qui était prince d'Égypte. C'était un petit berger qui était avec des moutons. Amen. Dieu permet des fois de nous secouer dans nos vies pour que nous puissions reconnaître, Seigneur, je suis tellement petit, mais j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Je suis petit, je suis faible. Vous savez, le Seigneur a aimé quand il est allé voir Gédéon. Il lui a dit, grand et vaillant guerrier. Gédéon, il a regardé autour de lui, il a dit, mais à qui tu parles? Il a regardé autour de lui, il a dit, qui est ce grand guerrier qui parle? Le Seigneur lui a dit, je m'adresse à toi. Il dit, mais moi je suis le plus petit. Je suis le plus petit de tout Israël. Je suis le plus petit de la plus petite tribu. En plus, le plus méprisé de toute ma famille. Pourquoi tu viens me parler comme ça? Il dit, toi, je t'ai choisi. Amen. Dieu est attiré par ta faiblesse. La Bible nous dit, le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Amen. Ce soir, j'insiste sur ce point. Pourquoi? Parce que je sais que tu en auras besoin demain. Je sais que tu en auras besoin dans les semaines à venir. Je sais que tu auras besoin de cette clé. Et si tu ne l'as pas entendu,
eh ben, tu vas chercher longtemps, tu vas faire beaucoup de choses et tu vas t'épuiser pour rien. Amen. Mais quand tu dis Seigneur, là maintenant dans cette situation, mon cœur il commence à palpiter à 500 à l'heure. J'essaie de trouver une solution, mes pensées vont à droite, à gauche pour essayer de trouver une solution. Mais Seigneur, je reconnais, je suis faible. J'ai besoin de toi. Je veux seulement te louer et t'adorer. Et je vais chercher ma force en toi. Et tu verras que ta situation va être transformée. Si tu essayes par toi-même, tu vas essayer. Ça va être bien d'essayer. Mais tu vas voir qu'en essayant, tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et au bout d'un moment, tu vas dire que j'ai pris de force. Où est passé Dieu? Amen. Beaucoup de fois nous avons fait comme ça. On dit, mais Seigneur, j'ai jeûné. Seigneur, j'ai prié. Tous mes talents, tous mes points forts, je les ai mis en action. Pour voir ton action dans ma vie. Et maintenant, où tu es? Amen. Ça, c'est une réalité. Vous savez, on ne jeûne pas pour obtenir quelque chose de Dieu. On jeûne pour humilier nos cœurs devant Dieu et pour connaître mieux la parole de Dieu. Voilà pourquoi on jeûne. Il y a des gens, ils croient qu'on jeûne pour que Dieu nous donne ce qu'on veut. Dieu, on n'achète pas. Même tu jeûnes 10 ans, c'est pas parce que tu jeûnes 10 ans que Dieu va te donner ce que tu veux. Ne crois pas à cet enseignement. Tu jeûnes pour que ton cœur soit attentif et soit réceptif à la voix de Dieu. Voilà pourquoi tu jeûnes. La Bible nous dit, le psalmiste David disait, j'humiliais mon âme par le jeûne et la prière pour connaître la volonté de Dieu. Nous jeûnons pour cela. Mais quand tu es en face d'une situation, ce n'est pas le jeûne qui va être un point fort. C'est quand tu dis, Seigneur, maintenant je suis faible devant toi, je ne peux rien faire. Mais toi, tu vas venir intervenir parce que je cherche ma force en toi. Peut-être ça veut secouer ces messages. Hein. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça de votre vie. Et pourtant c'est la réalité. C'est alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. L'apôtre Paul à un moment cherchait par la force. À un moment le Seigneur l'a repris, lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quelle parole! Au début, il a dû se poser des questions. Mais qu'est-ce que veut dire cette parole? Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mon frère, ma soeur, ce soir, il faut que tu comprennes cela. Que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie quand tu es faible. Amen. 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 Quand tu as une faible résistance, la puissance de Dieu peut passer. Amen. Les électriciens peuvent connaître ça. Si tu as une faible résistance, l'électricité passe facilement. Mais si tu as une forte résistance, il y aura des combats avec l'électricité. Mettez de l'eau sous vos pieds. On va s'amuser à prendre les fils. Et tu vas toucher les fils avec l'eau. Tu vas voir la bonne résistance que tu auras. Amen. Mais je te conseille pas d'essayer. Amen. Mais mets un bout de bois devant ces fils. Et mets tes mains sur le bout de bois, tu vas voir que l'électricité ne passera pas sur toi. Des fois, ce bout de bois, c'est notre force. Il y a le bout de bois qui est là. La puissance de Dieu, elle est là. Les fils de Dieu sont là. L'électricité de Dieu est là. Nous, on touche le bois. Ça, c'est notre force. Tant que tu touches ce bois, la puissance ne passe pas. Amen. Mais quand tu dis, j'en ai marre de cette force, ça tient ma vie. Ça a toujours été ma fierté. En tant que croyant, ça a été ma fierté. Oh, je suis un grand prieur, je suis un grand intercesseur. Dieu est attiré par la faiblesse. Amen. Je ne t'ai pas dit que c'est mal de prier. C'est très bien de prier. Mais si tu crois que ta force, c'est ta prière, et que c'est parce que tu pries plus que les autres que Dieu va intervenir plus que pour toi que les autres, c'est parce que la Bible me dit,
La Bible me dit, Dieu intervient chez les humbles. Amen. Amen. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Tant que tu crois que tu es fort, tu es un orgueilleux. Amen. Tant que tu dis, moi par moi-même, j'arriverai à tout franchir, à tous les obstacles. Oh, moi jamais, je ne ferai pas ce péché. Je ne suis pas un pécheur. Et Seigneur, si moi je veux tenir contre le péché, ce n'est pas par ma force, mais c'est à cause de ta force. Amen. Amen. Contre le péché, aucune force d'un homme ne peut tenir. Aucun homme, le plus fort, tous, ils ont succombé l'un ou l'autre au péché. Amen. Les hommes les plus forts de cette planète sont ceux qui ont tous succombé au péché. Amen. Et toi et moi, on n'excède pas la règle. Premièrement, on n'est pas les plus forts de la planète, mais deuxièmement, on a tous touché plus ou moins au péché. La Bible elle dit, celui qui dit simplement racaille à son frère, imbécile à son frère, mérite d'aller en enfer. C'est ce que Jésus a dit. Donc, si ça, c'est un jugement qui mène en enfer, par nous-mêmes, nous sommes tous pécheurs, l'un ou l'autre. Amen. Mais ce qui va faire la différence dans nos vies, c'est que chaque jour, on veut être faible pour qu'il soit grand. Amen. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Qu'est-ce que ça voulait dire pour cet homme rempli de feu, rempli de l'autorité de Dieu, rempli de l'onction de Dieu? Être faible, être diminué. Pour lui, diminuer, c'était être faible. Amen. Être faible et trouver sa force dans le Seigneur. Ça, c'est ce que ça voulait dire diminuer. Amen. Oh, il y en a qui disent, oh, moi je m'efface, je vois les gens, je parle à personne, oh, je suis effacé. Dieu ne te demande pas de t'effacer de cette manière. Dieu te demande, quand tu es dans ta prière, dis Seigneur, là je suis faible, mais je cherche ma force auprès de toi. Amen. Amen. Et tu vas voir que si même après tu dois parler, même à des gens, ton cœur d'abord il va commencer à bouillonner. Et dire, mais que vais-je dire à ces gens? Que vais-je dire à ces personnes? Mais je cherche ma force dans le Seigneur. Et quand je commence à parler, alors tout est transformé. Amen. Amen. Plusieurs fois, je devais parler à des gens, même des fois quand je vais prêcher. Avant que je vais prêcher devant vous, les gens ils croient que ça y est, j'ai la parole facile, je viens, je parle facilement. Je parle pas plus facilement que toi ou moi. Amen. Avant d'être converti, jamais de la vie j'aurais pu être comme ça devant les gens à parler. Des fois, avant même que je vais prêcher, mon cœur fait... Tiens, Dieu, mais qu'est-ce que je vais prêcher encore? Qu'est-ce que je vais dire? Mais quand je dis à Dieu, Seigneur, c'est parce que je suis faible, c'est toi qui vas être fort, c'est toi qui vas être ma force. Là, je vois combien Dieu il agit. Et là, moi-même, je suis étonné. Amen. Je vous explique moi-même ce que j'expérimente avec Dieu. Comme ça, vous-même, vous n'êtes pas étonnés. Amen. Des fois, les gens, ils s'imaginent, ah, il y en a certains qui ont des meilleures capacités que d'autres. Non, ce n'est pas ça. C'est si tu trouves ta force en Dieu, tu pourras tout faire. Amen. Si tu trouves ta force en Dieu, tu pourras parler à tes supérieurs dans ton travail, tu pourras parler à des ministres, à des maires, à des présidents. Qu'est-ce qui pourrait être impossible? Mais si tu ne trouves pas ta force en Dieu, tu as même peur de parler à ton voisin. Ton voisin qui est en face de toi, tu as même peur de lui dire bonjour. C'est vrai, c'est pas vrai. L'homme ou la femme qui passe dans la rue, combien de fois as-tu osé dire bonjour à des inconnus? Tu passes. Ah. Tu dis même pas Seigneur, bénis-le. On dirait que les gens qui sont autour de toi, ils existent même pas. Tu es tellement absorbé par tes pensées, par tes raisonnements. Non mais soyons vrais. Amen. Soyons vrais. Oh, moi quand je prie, j'ai une grande passion des âmes. C'est vrai, tu as une grande passion des âmes.
On va marcher dans la rue ensemble. Là, tu me parles de ce que tu as dans le cœur. Il y a des milliers de personnes qui passent à côté de toi. Tu n'as même pas une pensée pour ces gens. Ne me dis pas alors que tu as un cœur pour les âmes. Amen. Mais si tu marches dans la rue et tu vois les âmes et dans ton cœur tu dis Seigneur, je bénis cette personne. Seigneur, cette personne a besoin de toi. Seigneur, tu vois encore l'autre là-bas, elle a besoin de toi. Seigneur, tu vois encore la personne là-bas. Mais Seigneur, je ne sais pas comment faire. Mais alors je l'ai béni. Attire-les à toi. Attire-les. Là, tu me dis pas j'ai un grand ou puissant ministère d'intercession. Là, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi. Et ça, c'est pas toi. Ça, c'est la force de Dieu. Amen. La Bible nous dit, Jésus, quand il voyait les foules, il était ému de compassion. Et il voyait les foules comme des brebis qui n'ont pas berger. Et ça, c'était l'intercession du Seigneur. Ça, c'était sa force. Et quand il commençait à parler, la Bible nous dit qu'il pouvait rester comme ça 3 jours. Et il parlait à 5000 personnes pendant 3 jours. Moi, je prêche 1 heure, 2 heures. Lui, il prêchait 3 jours d'affilée. Amen. 3 jours. Ce serait bien, une fois on fait un culte 3 jours. Après 3 jours, il a multiplié les pains et les poissons. Il a fallu 3 jours d'enseignement sur la foi pour que les gens aient vraiment une grande foi. Et après 3 jours, il a dit maintenant on va mettre ça en pratique. Et je vais prier pour les pains et les poissons. Et ça s'est multiplié. Amen. Pour vous montrer combien la foi des gens, des fois, est mini. Pourquoi? Parce que les gens croient qu'on doit mettre notre foi sur nos forces, sur nos acquis, sur nos pensées. Mets ta foi alors que tu es faible. Dis Seigneur, je suis faible. Mais Seigneur, tu as dit, si j'ai une foi comme un grain de sénévé, je dirai à cette montagne, éloigne-toi de là, jette-toi dans la mer et elle m'obéira. Seigneur, cette autorité ne dépend pas de moi-même. Cette autorité ne dépend pas de ma force. Cette autorité ne dépend même pas de toute ma spiritualité, quelle qu'elle soit. Mais cette foi, c'est un don qui vient de toi. Amen. Et cette foi se manifeste quand je suis faible. Quand moi-même, je ne peux rien faire. Quand moi-même, je me dis, mais c'est une folie ce que je suis en train de faire. Ça vous est jamais arrivé, vous faites quelque chose, c'est une folie, tu es complètement fou. Je me souviens les premières fois que j'allais prêcher dans les rues, dans ma tête, ça me disait, tu es complètement fou, regarde ce que tu fais. J'avais pas vu beaucoup de gens qui faisaient ça. Et moi, je me mettais dans une rue et je commençais à prêcher l'évangile. Et mon esprit me dit, tu es complètement fou, regarde ce que tu fais. Avant de parler aux gens, je me mettais dans la rue, des fois j'allais seul. Au début j'allais seul, maintenant on a des frères et sœurs qui viennent avec. Au début j'allais seul. Je prenais la guitare, je faisais quelques chants. Je posais ma guitare, je dis maintenant je dois aller prêcher. Aïe aïe aïe. Des fois je lisais même pas un verset de la Bible, je prenais juste ma Bible pour faire... Et je prêchais dans la rue. Et quand je disais ça, il y a certaines gens qui se regardaient et tout, qui me regardaient. Et dans mon esprit, il disait, tu es complètement fou, ça y est, tu as déraillé. Et mon cœur faisait boum, 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 boum. Amen. Amen. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai plus de force que vous. Je l'ai fait, premièrement pour obéir à Dieu, et deuxièmement, parce que j'ai trouvé ma force en lui. Amen. J'ai trouvé que tout d'un coup, alors que j'étais tout faible, au moment où je me lançais, tout d'un coup, j'avais une force que même moi-même je ne comprenais pas. Et je disais à Dieu, je reconnais que ce ne m'appartient pas, mais que c'est à toi. Amen. Quand chaque fois tu vas commencer à voir que Dieu agit de cette manière dans ta vie, tu ne pourras que lui rendre la gloire. Parce qu'il a dit, je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Amen. Si toi tu es fort, c'est bien, mais Dieu n'agira pas dans ta force parce qu'il ne te glorifiera jamais. Dieu, il ne t'accordera jamais sa gloire, ni à toi ni à moi. Et c'est pour cela que tout le temps que tu es fort, il attend d'abord que tu es faible. Il dit, maintenant,
je vais le laisser. Il se croit tellement fort, je vais le laisser dans sa force, il reviendra déjà à moi quand il est faible. Et c'est vrai, hein, chaque fois qu'on passe par une situation difficile, par un problème, on va mettre toute notre force, toute notre intelligence, tous nos raisonnements pour trouver une solution à ce problème. On prie Dieu, oui. On prie Dieu à notre manière. Allez, on fait un petit jeûne, maintenant Dieu doit intervenir. Et bien des fois, quand on agit avec toute notre force, on voit que Dieu n'intervient pas. On dit, mais Seigneur, j'ai jeûné. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai fait tout ce qu'on me demandait de faire, tout ce que le pasteur il m'a dit de faire, je l'ai fait. Pourquoi tu n'es pas intervenu? Le Seigneur te dit ce soir, le Saint-Esprit te dit ce soir, tant que tu es fort, je n'interviens pas. Amen. Dieu est attiré par ta faiblesse. Dieu intervient quand tu es faible. Et ce soir, même si je le répète plusieurs fois dans la soirée, il faut que ça soit gravé dans ta tête. Amen. Il faut que la prochaine situation, la prochaine difficulté que tu vas rencontrer dans ta vie, tu dis Seigneur, maintenant, je vais être faible. Amen. Combien de fois j'étais fort et je me suis ramassé le nez dans le mur? À force, on avait tous les nez aplatis comme des Pékinois. Non. Mais c'est réel. On a l'impression des fois que le Seigneur, on tourne en rond pour certaines situations, certaines circonstances. On ne trouve pas de solution. Vous comme moi, je ne suis pas plus épargné que vous. Si moi demain je dis je commence à être fort et à vouloir dire par ma force je fais les choses, je serais aussi désemparé que n'importe lequel. Amen. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre, Seigneur, je suis faible. Et reconnaître que nous sommes faibles devant Dieu va toujours nous amener à faire un examen de soi et apprendre à nous connaître. Parce que le problème de l'être humain, c'est qu'il ne sait pas se connaître. On arrive à connaître Dieu par les Écritures. On arrive à connaître quelques caractères de Dieu par la prière. Mais malheureusement, nous nous connaissons très mal. Amen. Et quand il s'agit de nous aimer, nous nous aimons encore moins. On veut aimer le monde, mais on n'arrive pas à s'aimer soi-même. On veut connaître tout le monde, connaître Dieu, mais on ne se connaît pas soi-même. Amen. Quand tu commences à te connaître toi-même, tu vas commencer à connaître ta force, tu vas commencer à connaître tes faiblesses, et tu vas commencer à connaître même tes limites. Amen. Et là où tu n'auras plus de limites, là où tu seras limité, c'est là où la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'illimité de Dieu commence. Amen. Dieu, la Bible nous dit, est un Dieu illimité dans le temps et dans l'espace-temps. Mais nous sommes limités. Amen. Alors si nous voulons savoir comment Dieu va agir dans nos vies, alors commençons à nous connaître et savoir où nous sommes limités. Amen. Amen. Moi j'ai un forfait limité, mais Dieu a un forfait illimité. Amen. Mon forfait à moi, il est limité. Ma connaissance à moi, elle est limitée. Mon savoir-faire, ma force à moi est limitée. Mais je vais connaître cette limite pour voir où Dieu commence à agir. Amen. Quand je commence à connaître mes limites, je connais là où Dieu agit. Et là, quand Dieu fait des choses merveilleuses, extraordinaires, je peux dire, mais ce n'est pas moi. Je suis simplement un témoin oculaire de ce que Dieu fait. Dieu nous appelle à être les témoins. Il a dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Témoin de quoi? Témoin de son action dans la vie d'un homme ou d'une femme. Amen. Et nous ne pouvons que être témoins quand nous commençons à comprendre où sont nos limites et que nous ne pouvons rien faire. Amen. Et souvent je l'ai réalisé, souvent je l'ai vu, quand des fois nous étions devant des personnes qui étaient atteintes soit de cancer, au stade terminal ou quoi. Qu'est-ce que moi en tant qu'être humain je peux faire? Amen. Vous savez, au début de ma foi, je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être ça va vous sembler étrange.
Au début de ma foi, j'ai dit, ah, j'ai la force de Dieu, j'ai la foi de Dieu, tout est possible. Amen. Là, j'ai pris mon épouse avec moi. J'ai dit, on va aller à la mort, qu'on va lever tous les morts. J'ai dit, on va lever les morts au nom de Jésus. Dieu nous a donné la force. J'appelle même des fois les gens, les familles, je dis, on va prier pour les morts et ils vont se lever. Je dis, j'ai la foi. Et je me veux dire, j'allais dans les morts, on allait prier pour les morts ne sont pas levés. Alors pour fortifier ma foi, je disais, Seigneur, tu es pas à mon terre, toi mort, au nom de Jésus, lève-toi. Et les morts ne sont pas levés. Et après, je suis découragé, je ne voulais plus aller dans les morts. Je dis, ah, non. Et pourtant, 2 fois j'ai expérimenté les résurrections des morts alors que moi-même, je ne voulais même plus prier pour ça. Je dis non, c'est possible, de toute façon ça ne marche pas, je suis déjà allé dans les morts pour prier, les morts ne sont pas levés. Pourquoi maintenant que les gens meurent comme ça devant moi, est-ce qu'ils vont ressusciter maintenant? Seigneur me dit maintenant prie. Je dis non, moi je peux pas. Je dis moi ça marche pas, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Il me dit tu vas prier. Et je vous garantis que ça a été un combat, je n'ai pas prié tout de suite. 5 minutes après je commence à prier. Quand je prie, je vois Dieu qui agit, je fais moi-même, waouh, même pas moi je croyais. Même pas moi je croyais. J'ai prié seulement parce que Dieu me demandait. Mais moi-même je disais, moi je n'ai pas cette limite, je n'ai pas cette capacité. Parce que je l'ai déjà expérimenté. Je suis allé dans les morts ne sont pas levés. Et Dieu m'a dit, c'est parce que tu as connu ta limite, maintenant je te montre ma limite à moi. Amen. 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 Au début du ministère, je priais pour beaucoup de cancéreux et je voyais tous mourir. Je dis, ah, c'est pas possible, ça marche pas ça. Je dis, on peut prier pour un mal de dos, ça disparaît. Si on prie pour les cancéreux, ça marche pas. Je disais, au nom de Jésus, vous allez tous être guéris. Un jour, je m'avais invité à prêcher dans une église. Le Saint-Esprit m'a dit, 1 mois avant, il m'a dit, il y aura une personne qui a le cancer dans la salle, je vais la toucher, je vais la guérir. Alors j'ai dit, super. Je suis arrivé dans l'église, il y avait une dizaine de personnes. Je cherchais la personne qui était amincie, amaigrie, qui n'avait plus de cheveux. Je cherchais la personne cancéreuse, il n'y a personne. Le Seigneur me dit, tu vas dire la parole et tu vas dire à la personne de venir devant témoigner. Je dis, aïe. Je dis comme ça, dire une parole comme ça. Toute la louange, j'étais traumatisé, j'étais perturbé par cette parole. Le Saint-Esprit me dit, non seulement il y a une personne qui va être guérie, mais il y a une autre personne qui est là, qui prie parce que son amie à elle, elle est également dans un hôpital, elle a le cancer, je vais la guérir. Et tu dis également cette parole. Juste quand je suis allé sur l'estrade, mon cœur, je n'ai même pas chanté. Je n'ai même pas chanté avec eux. Moi, j'étais assis. Les gens ils croyaient peut-être que j'étais en méditation. Je n'étais pas en méditation. J'étais en train de transpirer. Quand je suis arrivé devant sur l'estrade, bon, j'ai fermé mes yeux, j'ai prié. Le Saint-Esprit me dit, dis-le. Dis-le. Ça va mes frères et sœurs? Amen, vous êtes heureux? J'essaie de parler, mais le Saint-Esprit me... À un moment donné, je dis la parole. Je dis, voilà, il y a une personne qui est là. Tu es en train de prier parce que tu as une amie qui est à l'hôpital, qui a le cancer. Le Seigneur touche, te guérit. Il y a une personne qui s'effondre en larmes dans la salle. Elle me dit, c'est moi. J'ai donné les paroles, et à la fin, quand j'ai appelé les gens pour venir devant, il y a une personne qui n'était même pas chrétienne, elle est venue chez moi, elle m'a dit, j'avais un gloire cancérigène. Elle dit, quand vous avez donné la parole pour la personne qui est là, qui a le cancer, et que Dieu guérit, je sentais un feu qui a tout brûlé, et je sais que je suis guéri. Elle n'était même pas chrétienne. Et là, j'ai encore dit, waouh. J'ai dit, moi-même, j'y croyais pas. Mais j'ai vu Dieu qui agissait. Amen. Amen. Des fois, on dit, oui, mais Dieu, il va faire des choses. Je crois. Je suis sûr comme faire. Dis, Seigneur, change ta prière. Dis pas seulement, Seigneur, j'ai la force parce que je crois que tout. Dis, Seigneur, je viens devant toi, moi, par moi-même, je peux rien faire. Amen. Ce soir, même si tu viens, je prie pour toi, par moi-même, je n'ai aucune force. Amen.
Si tu es malade, si tu n'as pas, moi-même, je n'ai aucune force, aucune capacité à te guérir. Amen. Mais par contre, je sais une chose. C'est si je sais devant Dieu que je suis faible, mais que lui fait tout, alors je peux compter sur lui. Amen. Si toi, dans ta situation, si toi, dans ton problème, tu commences à raisonner de cette manière, et dire, Seigneur, j'arrête d'être une tête dure. J'arrête de croire que je suis plus fort que tout. J'arrête de croire que je sois invincible. Ah, il y a des croyants qui se disent, moi, je suis invincible. Pierre, il était comme ça. Il a dit à Dieu, à Jésus, moi, je ne te trahirai jamais. Ah, combien de chrétiens sont comme ça? Oh Seigneur, moi, je marcherai toujours avec toi. Moi, je ne succomberai pas au péché. Moi, je ne te renierai pas devant les hommes. Moi, je te témoignerai toujours, hein, surtout quand les jeunes se baptisent, ils ont un zèle vraiment excessif. Ils disent des bonnes paroles. Mais des fois, ce qu'on se pose la question, c'est tous ces gens qui ont donné des bonnes paroles, quelques années après, où sont-ils? Où sont-ils? Tous ces gens qui avaient des belles paroles. Il y en a qui sont restés, mais de tous, il y en a qui sont allés retourner dans le monde, il y en a qui sont repartis, et pourtant ils disaient tous la même parole. Pourquoi? Parce qu'on leur a pas expliqué. C'est alors que tu es faible. C'est là que tu es fort. Amen. Amen. Au début du ministère, je disais, ah, maintenant j'ai trouvé le summum. C'est le ministère. Quand le ministère il est là, plus rien ne peut t'arrêter. Je dis, maintenant que je suis pasteur, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter avec Dieu, je peux foncer. C'était comme ça que je pensais. Je dis, maintenant je fonce. Maintenant je suis en feu, Mes amis, quand je pensais comme ça, c'est là où je trébuchais, c'est là où je me ramassais. Et je disais, mais comment ça se fait? Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas compris encore, tu as encore une tête trop dure. Il faut encore que je brise ta tête. Amen. Vous savez, des fois Dieu doit briser notre cœur, mais des fois Dieu doit briser notre tête. Parce que dans nos têtes, on se croit toujours supérieur. Amen. Dans nos têtes, on se croit toujours supérieur. Même si on ne le montre pas, des fois on peut être très bien, très gentil, très souriant. Mais on écoute, ah, ce frère il a fait telle et telle erreur, ah, ce frère il a fait tel et tel péché, ah bon, oh mais le Seigneur le pardonne, et dans ta tête tu dis, oh toi tu le fais pas. Ça vous est jamais arrivé? Oh toi tu le fais pas, toi, t'es quand même un bon chrétien. Ah, je t'imagine, ah, ce frère. Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Amen. Vous savez, à un moment donné, l'apôtre Paul a interpellé les églises de cette manière, dans lesquelles il voulait les ramener dans une réalité dans laquelle l'église comprenne que sa force est dans sa faiblesse. Et si tu regardes les épîtres de Paul, plusieurs des églises, il les exhortait, il les encourageait. Mais les églises, ils ne comprenaient pas forcément toujours. Comme aujourd'hui, nous lisons beaucoup ces versets, mais on ne comprend pas tout le temps la force. On ne comprend pas tout le temps le sens. Et quand tu vas commencer à comprendre le sens de la faiblesse, alors là, tu seras dans le début de tes victoires. Amen. Dans le début de tes victoires. Et pour résister tes vies, pour continuer à marcher de victoire en victoire, en victoire, en victoire, il faudra toujours que tu sois plus faible à tes yeux. Amen. 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 Le psalmiste David disait alors, au début, il disait, j'ai reçu l'onction, mais je me sens tellement faible. Je me sens encore tellement faible. Et à la fin de sa vie, alors qu'il était à la fin de sa vie, il avait toujours cette même faiblesse au niveau de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Amen. Salomon était tellement fort que ça lui a amené à la chute. Au début, il était faible. Il a reçu la sagesse de Dieu, il a reçu la richesse de Dieu. Mais à la fin, il s'est cru tellement fort que ça l'a amené à la ruine. Regardez la fin de Salomon. La fin de Salomon était terrible. Et je ne souhaite aucun croyant d'avoir la même fin que Salomon. C'est sur son même début, amen.
Mais souviens-toi que la grâce de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. Parce que la fin de Salomon a été terrible. À la fin, il a commencé à prier devant les idoles et il s'est totalement détourné de Dieu. Amen. Amen. Dans chaque situation, dans chaque circonstance de ta vie, dis Seigneur, apprends-moi à être faible devant toi. Amen. Apprends-moi à être faible devant toi. Apprends-moi à me connaître, à connaître mes faiblesses. Combien de fois tu dis ça à Dieu? Tu dis oui Seigneur, apprends-moi à connaître mes dons, apprends-moi à connaître ce que tu as déposé en moi, apprends-moi à connaître ma force en toi. Et combien de fois tu dis Seigneur, montre-moi mes faiblesses, même si elles me font rougir. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter quand ils sont dans la présence de Dieu. Ils aiment bien prier, parler, mais jamais ils t'écoutent. Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche pour que tu écoutes 2 fois plus que tu parles. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu fais des fois des temps d'écoute, tu vas voir que dans la journée, le Saint-Esprit va révéler ton vrai caractère, ta vraie personnalité. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que j'ai une telle personnalité? Le Seigneur te dit, je vais t'apprendre qui tu es, pour que quand tu te connaisses, tu vas connaître ta faiblesse et tu vas dépendre non de ta force, mais tu vas dépendre de moi. Et là, la vie chrétienne, c'est à ce moment-là qu'elle devient intéressante. Amen. Dans chaque situation que tu vas commencer à rencontrer devant ta vie, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Où est ma faiblesse dans cette situation pour que je puisse voir ta puissance et ta gloire se manifester? Amen. Et ta force va dire, oh Seigneur, j'ai tout fait, tu n'es pas intervenu. Ça c'est la force. La force va dire, Seigneur, j'ai tout fait, tu n'es pas intervenu. J'aimerais te dire que Dieu est Dieu et toi tu es l'homme. Amen. Dieu est Dieu et toi tu es l'homme. Laisse Dieu être Dieu et toi sois l'homme. Amen. Sois la créature. Il est le créateur, tu es la créature. Donc la créature doit apprendre dans chaque situation, chaque circonstance dans lesquelles tu dis à Dieu, Seigneur, montre-moi ma faiblesse. Et que la gloire te revienne. Amen. Que dans ma faiblesse, ta gloire se manifeste. Que dans ma faiblesse, alors que je ne peux plus rien faire, ta gloire se manifeste. Amen. Amen. J'ai déjà redit cette histoire plusieurs fois. Alors qu'une fois j'étais allé à la piscine avec mon épouse et mes belles-sœurs, j'ai voulu faire un beau plongeon et je me suis ramassé. Donc le plot en béton a tapé dans mon genou, le genou l'a fait carrément clac. Et après je marchais à une patte. Je marchais en sautant, j'avais un genou gros comme une pastèque. Je ne pouvais même pas poser par terre, je hurlais. Et je suis rentré chez moi, je marchais même pour dormir, même pour poser mon pied. La douleur était insupportable. Mais quand je rentre à la maison, le Seigneur me dit, je te guéris. C'était la parole claire que le Saint-Esprit m'a dit. J'ai dit à mon épouse, t'inquiète pas, le Seigneur m'a dit, je te guéris. Et j'ai passé la nuit la plus horrible de ma vie, où je ne pouvais même pas poser mon pied sans avoir mal, j'ai même pas pu dormir. Le lendemain, les douleurs étaient pires. Le genou gonflé. Même poser le pied juste par terre, même l'orteil, ça me faisait sauter au plafond. Je marchais avec un bâton. Et au bout d'un moment, j'étais assis sur le canapé et je dis, j'en peux plus. J'ai dit, je n'en peux plus. Je dis à ma femme, va voir à la pharmacie ou n'importe, c'est un numéro de médecin de garde. Je dis, moi, Dieu, ok, il m'a dit qu'il va me guérir, mais j'ai mal, j'en peux plus. Et je dis à Dieu, c'est pas que je veux douter de toi, mais la douleur, quand elle fait mal, elle fait mal. Mon épouse est partie, elle a pris la voiture, elle est partie. Elle arrive à la pharmacie était fermée. Et pendant qu'elle part, le Saint-Esprit me parle et me dit, maintenant je te guéris. Écoutez, vous me croyez pas, mon genou il a fait crac. Et je l'ai vu de mes yeux. La douleur avait totalement disparu, j'ai posé mes jambes par terre. Je n'avais plus aucune douleur. Je suis sorti dehors, mon épouse est revenue, elle me voyait marcher.
Elle me dit, tu te moques de moi? Et je dis non. Quand tu es parti, Dieu m'a guéri. Et j'aimerais vous dire que c'est au moment où moi-même, j'étais tellement faible que moi-même, j'avais aucune foi pour guérir. J'avais tellement mal. Je dis, Seigneur, je sais même plus comment faire. À ce moment-là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Et dans ta vie, il y a plein de situations pareilles. Mais nous, on cherche tellement par nos forces, par notre intelligence, par nos compréhensions, qu'on passe toujours à côté du surnaturel de Dieu. Et c'est ça qui est bien dommage. Amen. Mais alors quand tu dis, Seigneur, je ne peux plus rien faire. J'arrive là au bout. La seule chose que je peux te faire encore, c'est te bénir et t'adorer. Pour moi-même, je ne peux plus rien faire. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta gloire qui m'appelle. La gloire de Dieu nous appelle à marcher dans cette faiblesse. Et de dire, voilà Seigneur, mon oreille a entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil te voit. Amen. Et dans chacune des situations, je dis, Seigneur, j'avais entendu ce témoignage. Je ne l'avais pas vu encore. Je ne l'avais pas expérimenté. Mais aujourd'hui, mon œil voit. Amen. Amen. Et je crois que Dieu va encore faire plus de choses, des choses encore plus grandes, plus que nous croyons que nous sommes faibles. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire que plus que j'avance avec Dieu, je ne me trouve pas plus fort. Les gens, des fois, me disent, waouh, tu as une grande foi, waouh, tu as ceci, waouh, tu as cela. Je fais, c'est vrai, tu trouves ça? Et si tu me connaîtrais vraiment, tu verrais que je suis très faible. Et que ma force se trouve en Dieu. Amen. Amen. Parce que quand j'étais fort, personne ne me disait ça. Quand je croyais que j'étais fort, personne ne me disait, ah, t'as une grande foi. Personne. Mais plus que je grandis avec Dieu, plus que je revois mes faiblesses, plus que je vois Dieu agir. Amen. Et mon désir pour toi, c'est que tu vois Dieu agir dans ta vie. Amen. 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 Dans toutes les situations de ta vie, commence à apprendre. Dis, Seigneur, apprends-moi à être faible. Amen. Notre société nous conditionne à devenir forts dès notre enfance. On doit être les meilleurs de nos classes. On doit être les plus obéissants, on doit être les plus propres, les plus beaux à l'adolescence. Hein. On doit être les plus beaux, ceux qui brillent le plus. Les filles doivent être les plus regardées des garçons, les garçons doivent être les plus regardés des filles. Tout le monde doit nous envier. Ça, c'est ce que nos sociétés nous conditionnent. Mais le Seigneur te dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais aspirez à ce qui est humble. Amen. À un moment, les disciples étaient pareils. Qui est le plus grand parmi nous? Et la Bible nous dit qu'ils avaient carrément des discussions pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et à un moment, Jésus a vu ça, il a dit, écoutez, vous allez vous asseoir tous autour de moi. Il a pris un petit enfant. Il a dit, vous savez comment les rois, les grands, gouvernent et tyrannisent sur les autres. Pour vous-même, ce ne sera pas pareil. Que celui qui veut être le plus grand, soit le serviteur de tous. Amen. Il les a regardés, il a dit, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi il a pris un petit enfant? Pourquoi? Parce qu'un petit enfant, si tu le lâches dans la nature, si tu le lâches comme ça dans la rue tout seul, sans ses parents, il est perdu, il est faible, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Vous savez la seule chose qu'il va faire? Il va pleurer, il va dire, papa, maman, où es-tu? Jésus, il a été cet enfant à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, je n'ai plus aucune force. À ce moment-là, je ne peux plus rien faire. Je suis en train de crier de douleur pour l'humanité. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Un petit enfant, seul, voilà ce qu'il va faire. Il va pleurer, il va dire, papa, maman, où es-tu? Je ne peux rien faire, je ne sais rien. Je ne sais pas quoi faire.
j'ai besoin de toi. Mais si tu mets un adulte dans la rue, il va essayer de se débrouiller. Ah, je vais essayer d'entrer chez moi à la maison, je vais essayer de faire quelque chose. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Soyons comme des enfants. Disons, Seigneur, où es-tu? Je ne peux rien faire sans toi. Amen. Sois dépendant de Dieu. Moïse, cela l'avait compris. Parce que la Bible nous dit que quand il a amené tout le peuple, tous les enfants d'Israël, au mont Sinaï. Vous savez ce que Moïse a dit? Il a dit, c'est bien, je veux bien entrer dans le pays promis. Mais il a dit à Dieu, si toi tu ne nous accompagnes pas, moi je ne bouge pas d'ici. Il a dit, si toi tu ne m'accompagnes pas avec ce peuple, moi je ne bougerai pas de cette montagne. Le peuple en bas il criait, ce Moïse il est fou. Il nous emmène dans un désert, il nous emmène sur une montagne. Nous on s'en fout de cette montagne. Nous on va aller au pays promis, on veut voir les promesses de Dieu. Beaucoup de croyants sont comme ça. Le pasteur nous parle d'adoration, le pasteur nous parle de s'humilier devant Dieu, de trouver nos faiblesses. Nous on veut voir les bénédictions. Moïse il a dit, Seigneur, si toi tu ne pars pas avec nous, moi je reste ici, je ne vais nulle part. Peu importe si les autres ils crient en bas. C'est ça qui leur a permis de rester 40 jours avec Dieu. Imaginez le peuple en bas, ils ont tellement pété les plombs qu'ils sont fait des veaux d'or. Leur propre force les a amenés à faire un veau d'or. Ils ont dit, voilà les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Amen. Amen. Notre propre force va nous amener toujours à pécher. Notre propre force va toujours nous amener à faire des erreurs. Mais quand tu connais ta limite, alors à ce moment-là, la puissance de Dieu va faire en toi que tu ne pêches plus. Amen. Celui qui est en Christ ne pêche plus. J'ai déjà lu ce verset, tu l'as déjà lu? Celui qui est en Christ ne pêche plus. Il a dit celui qui est en Christ. Amen. Il n'a pas dit celui qui marche avec Christ. Celui qui est en Christ. Tu es seulement en Christ quand tu es devenu faible et quand ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Donc nous allons prier. Je pense que ce message vous a martelé. Il m'a martelé moi aussi. Il me martèle depuis des années. Et je sais combien il me martèle encore. Et il me martèlera jusqu'à la fin de ma vie. Amen. C'est le joug que Dieu veut que tu portes. Il a dit, il est doux, agréable et léger de se sentir faible. Est-ce que tu le crois? Dis-le alors à ton frère et à ta soeur. Dis-le. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, il est doux, agréable et léger d'être faible. Parce que quand tu es faible, quelqu'un te rend fort. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es fort, c'est quelqu'un qui te rend fort. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui as l'œuvre, Seigneur, dans ce lieu. C'est toi qui a commencé ton œuvre, Seigneur, à travers la louange et à travers également cette exhortation, Seigneur, que tu nous as donnée. Seigneur, moi-même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne savais pas de quoi j'allais parler aujourd'hui. Moi-même, je ne savais pas, Seigneur, comment le culte allait se passer. Mais toi, tu avais tout planifié entre tes mains. Seigneur, je te bénis, parce que même quand nous sommes découragés, même quand nous sommes au plus bas niveau, c'est alors que nous sommes faibles, c'est là que tu es fort. Seigneur, je veux réellement te bénir. Je veux réellement te bénir pour ma faiblesse, pour la faiblesse de mes frères et de mes sœurs. Parce que ça va être nos faiblesses qui va manifester ta gloire et qui va attirer ta présence toujours plus sur nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons été orgueilleux devant toi. Toutes les fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où nous avons cru que par notre bon vouloir ou par notre propre force, ou par notre propre sagesse, ou par tous nos efforts, nous avons quelque chose de plus de toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons vraiment pardon et nous nous humilions encore devant toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons déclarer, Seigneur, que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et que si encore, Seigneur, nous sommes ici devant toi,
devant ta présence. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu de pouvoir être dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, cela ne dépend pas de notre force, cela ne dépend pas de notre intelligence, mais cela dépend de ton amour et de ta grâce, de ta bonne fidélité que tu as donnée sur l'humanité. Et Seigneur, nous te bénissons, parce que dans notre faiblesse, tu es attiré. Et Seigneur, nous voulons déclarer ensemble avec l'Église que ce soir, Seigneur, nous sommes faibles devant toi. Nous sommes faibles face à tout ce que ce monde propose, face à toutes ces œuvres des ténèbres. Nous-mêmes, nous sommes faibles, mais nous comptons sur ta force. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes tellement faibles et tellement démunis. On aurait à cœur, Seigneur, de vouloir tout changer, mais nous voyons, Seigneur, combien notre faiblesse est grande. Mais Seigneur, ensemble, nous nous humilions devant toi. Et nous te demandons, Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Tu as dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, et s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Seigneur, ce n'est pas nous qui guérissons notre pays. Ce n'est pas nous qui guérissons notre nation. Ce n'est pas nous qui guérissons notre famille. Ce n'est pas nous qui guérissons nos propres cœurs. Mais c'est toi. C'est toi. C'est toi. Et je te bénis parce que tu es en train de guérir cette nation. Tu es en train de guérir au-delà de nos propres raisonnements, au-delà de notre propre pensée. Tu es en train de commencer à guérir, de restaurer les cœurs. Tu es en train de commencer à guérir et de restaurer les corps malades. Tu es en train de restaurer les cœurs et les vies. Tu es en train de restaurer les couples. Tu es en train de restaurer les foyers. Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant je déclare une restauration. Une restauration, oui Saint-Esprit. C'est toi qui es en train de restaurer maintenant les couples. Il y a un travail de restauration sur les couples. Un travail de restauration sur les enfants maintenant. Un travail de restauration, mon Dieu, mon roi, sur les foyers, sur les familles, sur les célibataires, sur les frères et les sœurs dans l'église maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y a une restauration de l'unité maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas de nous, mais c'est toi qui le fais. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Combien d'années des hommes et des femmes, des frères et sœurs ont essayé par eux-mêmes d'amener l'unité, d'amener le réconfort, d'amener toutes ces choses. Par nous-mêmes, ça ne marche pas. Mais c'est toi qui le crée. Parce que nous-mêmes, nous sommes limités. Mais toi, tu es le Dieu de l'illimité et de toute grâce. Seigneur, je bénis ton peuple et que chaque frère, chaque sœur qui est dans ce lieu, dans sa faiblesse, rencontre Dieu. Dans sa faiblesse, rencontre la main de Dieu. La main de Dieu. Et que si quelqu'un, Seigneur, ne te connaît pas encore, que maintenant, alors qu'il est faible, qu'il commence à reconnaître qu'il a besoin de toi, que maintenant il te rencontre comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais dans les vies. Et je te remercie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse et bonne soirée.